Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui ressort aujourd'hui une personnalité qui nous vient du Bénin, économiste, ancien directeur Afrique du Fonds monétaire international et ancien président de la Banque ouest-africaine de développement. Il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle dans son pays, le Bénin. Monsieur Abdoulaye Biotchane est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Alors, comment se porte votre pays, le Bénin, aujourd'hui? En ce début d'année 2016, le Bénin économiquement se porte très mal. J'allais dire que nous avons une situation économique catastrophique. Ce ne sont pas les millions de Béninois qui n'arrivent pas à manger en fin de journée qui vont vous dire que tout va bien. Vous avez des entrepreneurs béninois, certains étrangers, à qui l'État doit des sommes colossales. En fin d'année 2014, c'est-à-dire il y a à peu près un an, l'État devait autour de 50 milliards d'arriérés à ces entreprises-là. À la fin de l'année dernière, c'est-à-dire un an après, en 2015, l'État devait plus de 300 milliards à ces mêmes entreprises. Dans le même temps, l'endettement de l'État n'a jamais été aussi en flèche, avec des conditions de plus en plus dures. On va prendre de l'argent dans les banques commerciales pour financer des routes. N'importe quel économiste de première année vous dira qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans le même temps, vous voyez l'environnement de l'entreprise se dégrader. La plupart des gros investisseurs, des grosses entreprises ici vont chercher maintenant les marchés au Togo, en Côte d'Ivoire, peut-être demain au Burkina Faso. Mais, Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop alarmiste? Non, je vous donne des indicateurs. Oui, je vous en ai prie. donné des chiffres tout à l'heure, parce que quand on n'a pas de chiffres, on peut vous dire que vous êtes pessimiste ou optimiste. Mais là, je vous parle de l'endettement. Je vous parle de ce qu'on doit, des arriérés. Je ne parle pas de ce qu'on doit aux entreprises, mais des arriérés. Je vous parle de l'État qui est incapable de lever des ressources sur le marché régional parce que les épargnants considèrent que l'État béninois n'est pas crédible. L'environnement de l'entreprise, qui est un indicateur publié par la Banque mondiale, en 2006, quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, le Bénin était classé 120e, 121e pour être exact. Aujourd'hui, nous sommes 171e. Il y a d'autres pays africains qui se portent mieux. Je prends le Rwanda que tout le monde regarde. Mais le Bénin n'est pas dernier non plus, hein? Le Bénin n'est pas dernier, mais il est parmi les derniers. C'est ce qui est bien dans cette situation, parce que ça veut dire qu'il ne peut qu'y avoir des progrès. Et nous allons travailler demain pour que le Bénin progresse, pour que nous soyons fiers demain. Mais de ce Bénin-là. quand on se retrouve en face de la situation que vous décrivez, je crois qu'on n'a pas quand même envie d'hériter d'une situation comme ça. On aurait voulu que les autres les améliorent et puis quand ce sera bien, on va pouvoir venir pour le porter à un certain niveau. C'est tout à fait exact. On a envie d'hériter d'une situation qu'on peut améliorer, qu'on doit améliorer. Et c'est l'ambition de chacun de nous, en tout cas la mienne, est de porter le Bénin dans une situation beaucoup meilleure. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui ne nous plaît pas. Je ne vous donne pas ces indicateurs pour dire que je suis content de la place du Bénin, que je suis content que des millions de mes compatriotes soient dans la pauvreté. Parce que là aussi, la pauvreté s'est aggravée ces dernières années. Je vous parlais des chômeurs, des jeunes notamment. Tous les ans, nous avons 100 000 jeunes qui viennent sur le marché, plus de 100 000 jeunes, 90 000 parmi eux sont au chômage ou en sous-emploi. Aujourd'hui, on a 48 candidats quand même déclarés qui aspirent quand même à diriger ce pays, dont vous, bien entendu. Et on se demande, est-ce que c'est la situation que vous décrivez là qui inspire les gens à vouloir à tout prix apporter leur pierre à l'édifice? Parce qu'on se demande comment se fait-il que autant de personnes se trouvent un destin présidentiel. Quelle est votre appréciation? Bien, moi je crois qu'il y a un peu de tout. C'est vrai que nous avons ici un pays de personnes, de personnalités très ambitieuses pour elles-mêmes et très ambitieuses pour le pays. C'est une bonne chose. Vous savez, moi, si je viens ici pour être président de la République, c'est parce que je suis convaincu que les Béninois ont en eux-mêmes les capacités de se développer. Regardez partout les Béninois. Vous faites plutôt confiance aux Béninois ou bien plutôt qu'à vous-même? Moi-même, j'ai des capacités. J'ai une expérience qui parle pour cela. Mais j'ai besoin des Béninois. Et je sais que les Béninois, dans leur ensemble, ont cette capacité de se lever, sont des travailleurs, ils sont reconnus partout comme tels. Mais arrêtez de les flatter, Monsieur le Président. Pourquoi vous les flattez autant? Non, je ne les flatte pas. Maintenant, l'autre raison pour laquelle vous avez autant de gens qui se battent pour être président, c'est aussi parce que la situation est mauvaise. Ils se disent, eh bien, si la situation peut être comme cela, moi, je peux. Moi aussi, je peux.
Vous aussi, vous pouvez, oui, bien entendu, et ce n'est pas d'aujourd'hui que vous avez ce rêve-là. En 2011, vous avez caressé ce rêve. Malheureusement, le rêve ne s'est pas réalisé. Alors, qu'est-ce qui vous prouve qu'aujourd'hui, en 2016, vous allez faire mieux qu'en 2011? L'échec en lui-même n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qui se passe après qui est important. Et ce qui se passe après que nous avons fait depuis 2011, c'est occuper le terrain. C'est rencontrer les Béninois. Il y a 77 communes dans ce pays, je les ai visitées toutes. J'ai vu les millions de Béninois chez eux. J'ai eu un échange, un dialogue avec eux. Je comprends mieux leurs aspirations aujourd'hui et ils me connaissent davantage. Mais certains observateurs estiment que pour gouverner un pays, tout dépend du score que l'on a fait lors de la première fois où on a été candidat. Je ne sais pas si vous l'appliquez au Bénin ou si c'est une assertion générale de politique politicienne. Ça pourrait être une réponse généraliste, mais on va beaucoup plus s'intéresser au cas du Bénin. Je vous dirais que non. Le président Bouhari vient d'être élu. Je crois que c'était sa 3e ou sa 4e tentative. Donc c'est une bonne leçon. J'espère, moi, y arriver au cours de la deuxième tentative. Vous avez pris le mauvais exemple. Parce que lui, il avait déjà dirigé le Nigeria. Ce n'est pas une raison. Il a dirigé le Nigeria dans une autre capacité. Aujourd'hui, il a dû faire face à une élection. Et il a fait ça pendant d'autres années. Vous avez eu 2 députés à la dernière élection législative, 56 conseillers communaux, près de 1900 conseillers locaux. C'est rassurant, non? Bien, quelle lecture vous faites de ces scores? Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons 2 députés à l'Assemblée nationale qui ont permis d'élire le président de l'Assemblée nationale et une majorité parlementaire. Nous avons 4 communes que nous allons diriger, 4 importantes communes dans notre pays et une 60aine d'élus communaux. Plus de 6000 conseillers locaux. Donc nous avons fait un progrès, je pense, très important. C'est quoi la recette de ce succès? Aller vers les Béninois, se faire connaître. C'est alors l'heure de proposer quelque chose aux Béninois. Qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de projet? Ce que je dis aux Béninois, c'est il est l'heure. Et nous disons dans la langue nationale principale, Gankoro, Mifonte, sur les priorités de nos compatriotes. Je l'ai dit tout à l'heure, je les ai rencontrés partout où ils vivent. Et je regarde, la première des préoccupations des Béninois aujourd'hui, c'est donner du travail à leurs enfants. Donner du travail aux plus jeunes. Mais quel type de travail vous leur donnez? Je vais donner le travail qui correspond à leurs meilleures aspirations. J'ai rencontré un jeune qui était serveur dans un bar. Il avait une maîtrise. Et je lui ai dit, comment tu apprécies cette situation? Il m'a dit, j'ai bien sûr un emploi. J'ai un salaire à la fin du mois. Ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Je rencontre des milliers d'autres. Notamment, j'en ai rencontré un à Parakou il y a quelques mois qui m'a dit, Président, ça fait 10 ans que je suis diplômé, Bac plus 6. Et ça fait 10 ans que je suis au chômage. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est donner de l'emploi à ces jeunes. La deuxième priorité, bien sûr, c'est sortir les millions de nos compatriotes femmes de la précarité, de la marginalisation économique et sociale. Et troisièmement, faire de notre agriculture la clé du succès du Bénin. On va revenir sur l'agriculture tout à l'heure, mais je veux parler d'une situation qu'on a appelée ICC Services, l'affaire des placements d'argent dont certains de vos concitoyens ont été victimes. Apparemment, vous avez une recette. 150 000 épargnants qui ont été spoliés de leur épargne pour plus de 150 milliards de francs CFA. Voilà les données. Mais à qui vous jetez la pierre dans le cas d'espèce? Je jette la pierre au gouvernement qui est responsable. Ah bon? Le gouvernement est responsable? Je crois que c'est les épargnants même qui étaient responsables. Absolument, le gouvernement est responsable. Le gouvernement est responsable et le président de la République, Yahya Boni, l'a reconnu lui-même. Pourquoi le gouvernement est responsable? Parce que la collecte de l'épargne dans notre pays, dans nos pays africains, dans le reste du monde, est une des activités les plus réglementées du monde. Si vous allez au bord de la route installer une échoppe pour collecter l'épargne tout simplement de nos voisins de la rue, il vous faut une autorisation pour cela. ICC Services et consorts, c'est vrai, pour l'essentiel, n'avaient pas d'autorisation, mais ils avaient tout l'air. Parce qu'ils rentraient dans tous les ministères, ils rentraient dans tous les palais de la République comme des gens qui étaient autorisés. Ils étaient filmés à la télévision nationale comme des héros nationaux. C'est ça la complicité? C'est la responsabilité. Je ne parle pas pour l'instant de complicité, la justice en fait son travail. Mais je parle de la responsabilité. C'est des gens qui ont exercé comme s'ils étaient autorisés, sous le regard complaisant des différents ministres,
Les épargnants eux-mêmes n'ont aucune responsabilité. Pourquoi est-ce que vous êtes si gentil vis-à-vis d'eux? Certains épargnants ont probablement une responsabilité. L'État a l'obligation de protéger les épargnants, y compris contre eux-mêmes. L'État responsable doit indemniser justement ces déposants. Où est-ce que vous avez puisé l'argent? Vous savez que ça a été mon travail pendant toute ma carrière professionnelle que de trouver de l'argent pour financer les projets. Ici, nous avons... Parce que là, il ne s'agit pas d'un projet. Il s'agit du projet de redonner à l'État béninois sa crédibilité. Sans le remboursement de ICC Services, sans le remboursement des fournisseurs à qui on doit des milliards d'arriérés, l'État continuera de traîner l'image de quelqu'un qui n'est pas crédible financièrement. Et c'est pour ça que quand l'État béninois va sur le marché financier régional, il est incapable de boucler les levées d'épargne. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas confiance à l'État béninois pour rembourser demain. Où allons-nous avoir cet argent? Je vous ai parlé tout à l'heure de 150 milliards. Mais rembourser sur le quinquennat les 150 milliards, sur lesquels nous allons, bien sûr, auditer les montants individuels, collectifs, et savoir combien effectivement on doit à chacun, eh bien, quand on aura fait ce travail, s'il s'avérait que c'est bien 150 milliards, eh bien, M. Bouton, ça fait 2% des recettes annuelles de l'État. 2%. Je crois que les électeurs n'en seront pas insensibles et par rapport à cela, ils sont très sensibles. Justement, nous allons marquer une pause dans cette émission. Vous vous retrouvez dans quelques instants, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas.